Et coucou tout le monde. Bon, c'est le départ, on va quitter donc Siem Reap après avoir passé quasiment une semaine. Hein. 6 jours, 6 nuits au moins. Donc impeccable. Donc là on va remettre un petit élastique parce qu'on en a cassé un. Par précaution, on en a pris 3. Ça c'est le rituel. Donc là la journée va commencer donc par là. On a pris notre temps ce matin et on va descendre sur Battambang aujourd'hui. Si on tombe dans les rivières, c'est foutu. C'est pas ça qui va protéger nos sacs, mon cher. Qui pèse au moins 10 kg de chaque, ou voire plus. Ça. Donc là, hop, et on vient passer. Oh, yes. Là, on prend dessous. Ça. Deuxième sac. Deuxième sac, madame. Donc là, j'en ai mis un. Donc là, il faut faire comme ça. Ensuite, on va en mettre un autre. Là, ici, on retient. Là. Super raide, hein. C'est 9. Ouais. Là. Ok. C'est parti. Donc la direction Battambang. Vas-y, vas-y, vas-y. Hein. Allez, c'est parti. On est parti donc de Siem Reap hier. Oui. Hein, on est parti de Siem Reap. La direction qu'on avait prise c'était donc Battambang parce qu'on est censé rejoindre l'île de Koh Rong qui est dans le sud du Cambodge. Ça sera la prochaine vraiment étape où on va se poser quelques jours. Alors, pour se poser, se reposer, parce que rouler en moto, faire les bagages tous les jours, c'est quand même assez fatigant. C'est pas une grosse moto si tu veux. Donc. Et en plus on fait vraiment de la piste. Pas tout le temps mais on fait vraiment de la piste, c'est vraiment du chemin et c'est vrai que c'est quand même assez fatigant. J'avais pas d'expérience avant, Stéphanie non plus. Donc voilà, il faut beaucoup de concentration partout. Mais sur les routes classiques, même, faire attention ouais, aussi, même sur les routes, il y a des roues, il y a des trous, il y a des travaux. Voilà. Là on rentre dans les montagnes parce que du coup donc hier hier on devrait s'arrêter à Battambang. 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 Et finalement on est arrivé, on savait qu'il n'y avait pas grand chose à faire là-bas.
Et je savais qu'on avait une piste à faire normalement, donc le lendemain, donc aujourd'hui, une piste qui nous emmenait dans les montagnes, et je voulais être sûr de pouvoir prendre le temps. Avoir plus de temps. Parce qu'on savait pas trop sur quoi on allait tomber. Donc pour l'instant on est toujours sur la route. Tout à l'heure on sera sur une vraie piste sur les cols de montagne ici, qui traverse le sanctuaire de... je ne sais plus trop comment il s'appelle. Et donc voilà, on avance tranquillement. Hier soir on s'est arrêté donc à Cramoy. Oui, un drôle de nom, Cramoy. Cramoy. Et on a dormi. Là-bas, ouais, on a trouvé un hôtel. Et Stéphanie, comme à son habitude, elle a négocié le prix. Le gars il nous a annoncé 18 euros. 18 $. 18 $, ouais. On est dans la Pampa. Voilà. L'hôtel, il paye pas de mine si tu veux quand tu le vois de l'extérieur. On est vraiment dans la Pampa de chez Pampa, perdu au milieu de nulle part. Et le gars il demande 18 $. Bon. On est parti. On est sur le point. Du coup, on lui dit bon bah c'est pas grave, on va trouver ailleurs. Et il revient nous voir, il nous dit ouais 12,50 prix ami. Et puis finalement de 12,50 Steph elle est partie voir les chambres. Et une fois qu'elle a vu les chambres, 10 $. Voilà. Tiens regarde, tu vois là on voit un camion de travaux. Un camion de travaux qui circule. La poussière. Et il y a énormément de poussière. Ah ouais? Ouais, il avait le couple, il a allumé ses pleins phares. Ah ouais? Ouais. Je te montre le paysage parce que on est là au Cambodge, mais étant donné qu'on monte un petit peu en altitude, là on est à genre 300, 350. Regarde un peu, toi, on a l'impression, là on est sur des forêts qui pourraient nous faire rappeler Jurassic Park. Let our voices rise, let them reach the skies.
Ah, je sais pas, peut-être trouve la route elle continue, hein, mais je crois pas. Comme tu l'as vu, j'ai filmé avec l'Insta. Alors la piste vers laquelle on se dirigeait, on suivait bien la trace. On avait vu qu'elle avait été quand même bien refaite. On savait pas jusqu'où. Et puis on est tombé sur un grand chantier avec un labyrinthe. Oui. Un labyrinthe de pistes, de camions, de poussière, de tout ce que tu veux. On nous a fait signe donc on a continué à suivre. Et ça s'étend sur plusieurs kilomètres à travers la montagne. Sur Maps, il n'y a aucune trace de route orange, là comme on voit partout ici au Cambodge, donc il n'y a pas de piste. Le seul chemin qui était censé suivre, qu'on était censé suivre, c'est un chemin qu'on avait tracé sur Osmen. C'est un chemin, tu sais, genre type que je vais pouvoir prendre avec le 4x4 quand on est en Géorgie ou en Turquie, pointillé noir là, des petits traits noirs. Et je m'attendais à avoir un chemin, une piste, tu vois. À force de chercher la piste, on est tombé dessus. D'abord, il y avait un petit camp avec des gens. Bah, certainement des ouvriers qui dorment. Sûrement les ouvriers qui dorment là sur le chantier. Et au bout du camp, il y avait donc la 10 pistes. Mais la 10 pistes, j'ai filmé. C'est un truc rikiki où tu prends, tu sais, on est au Cambodge, hein, donc forêt canopée, amazonienne, non, on est forêt cambodgienne. Tu prends une, comment ça s'appelle pour couper? Hache. Non, un coupe-tout là. Et tu vas comme ça et tu passes pas avec la moto. Pas en tout cas habillé comme on est là, quoi. Clairement, je me serais fait saigner les jambes. Il y avait des ronces partout. Non, ça passait pas. Donc on a fait demi-tour. Je me suis dit, on allait suivre les grands axes qui avaient déjà été, on va dire, tracés. Et puis on roule, impeccable, on est content. Et là on arrive on était prêt à descendre. Par rapport à ce que tu as vu sur le téléphone, oui. Voilà, sur la route qui était devant nous, parce que là nous on savait qu'il y avait l'eau à traverser du coup, parce que j'avais pas de point de repère, il n'y avait pas de trace, hein. Là la route n'existe pas, donc on était à l'aveugle. Donc on suivait celle qu'on avait devant nous, on suit, tout d'un coup ça tourne vers la droite. Et là je vois bien qu'il y a un monsieur, du coup on lui dit it's ok pour aller tout droit. Pour aller tout droit. Et puis ouais au début, puis après il fait non. Donc là c'était pour nous expliquer qu'en fait la route elle était finie là en bas. Et effectivement on a regardé de plus près, il y avait une rivière et de la forêt vierge partout. Tu sais, un endroit propice pour les crocodiles. Vraiment. Hein, c'est vrai. Ouais. Mangroves partout sur les côtés. Et donc là il nous a bien fait comprendre qu'il n'y avait pas de pont, qu'il n'y avait pas de route. Et effectivement ils étaient en train de faire le terrassement en bas là. Donc demi-tour il a dit. Demi-tour. Alors on a refait demi-tour. On a cherché la route pour faire demi-tour, pour ressortir l'endroit où on est rentré ce matin. Un calvaire. Donc là on a fait au moins 1h30 là-dedans. Un petit souci avec la moto aussi, là on s'est rendu compte. Hier là sur les montées, je pouvais rester poigné dans l'angle, il y a du couple. Même ce matin quand ça montait, quand j'ai réaccéléré, ça montait bien, alors que pourtant la montée était vraiment bien raide. Et là, tout à l'heure, on était dans une montée qui était un peu, pas raide, mais on était en 3e et puis elle a commencé à, tu vois, à faire des, comme si elle manquait de quelque chose, alors soit d'oxygène avec le filtre qui serait très sale à cause de la poussière, soit elle avait un problème avec l'arrivée d'essence, soit la bougie par exemple, mauvais allumage, ça c'est possible aussi, avec des soubresauts. Voilà, j'avais aussi la position de je sais pas trop quoi, si c'est une sorte de starter, mais c'était pas vraiment, on l'utilise jamais parce que ça marche pas. Bon, en tout cas, l'explication que vous nous avez donnée, il fallait le mettre en haut pour démarrer, laisser tourner 1 minute. De toute façon elle cale, et donc je suis obligé de mettre de l'angle un petit peu, et puis même au bout d'1 minute elle cale. Donc en fait j'ai arrêté, mais le truc il était, t'as laissé en haut. Il était en haut. Donc là je l'ai remis en bas, on va voir. Je la laisse refroidir un peu. Normalement on met en haut pour démarrer, et quand au bout d'1 minute, quand le moteur il est chaud, il est pas chaud au bout d'1 minute, mais bon, oui. Au moins quand il est chaud on redescend, voilà. Donc là on a un souci. Mais là, en tout depuis cas, ce matin, de laisser en haut. Voilà, on a un souci, et alors tu vois, hier on a fait réparer le joint spi, franchement super bon boulot, ça a été très bien fait, ça ne coule plus des deux côtés, donc ça c'est très content.
Les pneus, bon bah on est content d'avoir ces pneus là sur les pistes qu'on fait quand même, faut être honnête. Même si effectivement sur la route, bah ouais c'est des pneus cross, sur la route on les bouffe littéralement quoi. Mais vraiment. Ils vont faire le Cambodge mais il faudra les changer pour le Vietnam je pense. Donc on verra, on essaiera de mettre autre chose. Mais là quand ça touche la partie motorisation, ça m'inquiète un peu plus. Oh, même plus? Non, en tout, là, ici, là-dedans, on a fait 1h30. Au moins 2 heures. Non, 1h30 là-dedans. En fait, on peut-être a 2 fait, heures. on a fait pour rien. les allers-retours au moins 1h30, 2 heures pour rien. On retourne à notre point de départ. Donc là, en gros, un trajet de 1h30. Normalement, on avait 2h30 de route pour faire 100 km. On devrait arriver vers midi, midi et demi. Voilà, là il est midi. Midi, mais et on est plutôt loin parce qu'en fait on a juste fait, tu vois, 40 km je crois au total. De bons, 40 bons kilomètres. On était censé en avoir fait 70 là de plus. Et on les a fait. Hein. Mais on a tourné en rond. En gros, on a mis de l'essence ce matin. Oui. Je crois qu'en sortant d'ici, il faut qu'on remette de l'essence pour refaire le même trajet. Mais il n'y a pas de sortie. C'est bloqué. Ah. Bon, du coup, on a échoué là. L'autre côté, il y a un vent de dingue et ce côté-là, il n'y a pas de vent. Par contre, bon, on voulait s'arrêter de manger là, juste derrière. Et là, c'est pas donné. Du coup, on va voir si on se baigne. Mais tu vois, voilà, plage de sable blanc, mon ami. Bon, juste pour que tu te rendes compte hein, que bon, on est sur l'île de Koh Kong. Ah, sur l'île, c'est pas vraiment une île, c'est un bras. Et on a un pont qu'on a pris pour venir ici là. Mais ça rejoint la terre un peu plus haut. Et tu vois, on se balade là, on a des espèces de petites maisons sur pilotis. Ça pourrait paraître super mignon, mais voilà ce que l'on voit à droite et parfois à gauche. Hey, coucou tout le monde. Bon là on a passé la nuit à Koh Kong, donc après avoir quitté ouais, Framoy, Kramoy, là où on était donc la veille. On avait pris la direction de la côte pour voir un petit peu en traversant les montagnes hier. On est arrivé, on était un peu fatigué, on a trouvé une guest house à 8 $ la nuit, sans clim, avec un ventilateur. Ouais. Et c'est un Cambodgien, je crois que c'est un Français d'origine cambodgienne. Français d'origine cambodgienne. Il a vécu 20 ans à Paris. C'est ça. Du coup, il a acheté un hôtel ici, et puis il a plusieurs chambres, il a fait ça en guest house là. Et donc c'est 8 $ sans, sans la clim et 12 avec. Non, peut-être pas. Ça c'est quelque chose de commun ici. Voilà. Ça fait partie du bouddhisme et de la religion. En gros, donc tu as les enfants des temples bouddhistes avoisinants qui viennent tous les matins faire le tour des magasins.
pour quémander, pour avoir de l'argent, parce qu'eux ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent vivre que sur le don des gens. Aujourd'hui c'est le grand départ, on part et là on va en direction de Sihanoukville. Donc tu regarderas, c'est dans le sud-ouest du Cambodge. En gros Sihanoukville c'est pas un truc ultra top à faire, la ville, mais d'après les commentaires qu'on a pu voir, par contre il y a des départs en ferry pour les îles cambodgiennes, les îles paradisiaques cambodgiennes. Donc on est censé normalement prendre un ferry donc à Sihanoukville. Ouais, donc comme on te disait tout à l'heure, donc là on est arrivé donc à Sihanoukville et ça a été tout un bordel, mais on a trouvé l'emplacement pour les ferries. La moto elle est en sécurité dans un grand hangar, c'est prévu pour. Du coup c'est quand même pas donné le billet. Aller-retour par personne c'est 25 $ quand même. Du coup bah ça fait 50 aller-retour si tu veux de l'île quoi. Bon après hein, c'est normal. Là Steph elle est partie chercher de l'argent à un distributeur pour être sûr qu'on en ait assez sur place. Et puis après on va prendre le boat quoi. Pour aller sur l'île de Korong Saloem. Voilà, on s'est octroyé quelques jours de repos. Mérité ou pas, je sais pas, à vous de nous le dire. Bah si, pour moi aussi, depuis 3 jours, on fait que la route. Et la moto, c'est fatigant quand même. Non, c'est très fatigant. Disons que c'est pas une grosse moto, ça reste une petite moto. Et elle porte quand même nous deux, plus les 2 gros sacs. On fait des chemins quand même, voilà. Des routes avec des trous, sinon des chemins avec des ornières. Hier, sur les 250 km qu'on a dû faire, 250 ou 300, on a 170 km, c'est que de la piste. Et puis ensuite, une fois sur l'île, après tu as des occupations. Donc tu as l'île de Korong, qui est un peu plus au nord, qui elle est plus grande, avec c'est plus pour la fête, pour les gros resorts. Alors que l'île de Korong Saloem, c'est vraiment une île calme, la quiétude, la tranquillité, pas de véhicules, voilà, le calme sur le site où on va dormir. Donc ça s'appelle les Robinson Bungalow, un truc comme ça. Et déjà, le message qu'on reçoit, il est déjà sympa. Il t'explique que, en gros, il y a plusieurs bateaux pour aller sur l'île. Thank you. Thank you. Il y a plusieurs bateaux pour aller sur l'île et aucun ne vont proche du site sur lequel on va dormir. Donc là, il t'envoie un message pour te dire qu'en gros, après avoir débarqué sur l'île de Korong Saloem, tu as 35 minutes de marche à travers la jungle cambodgienne. Avec donc nos 2 gros sacs à dos et le petit sac que Stéphanie a dans le dos tout le temps. Avec moi, ça sera 1 heure. Mais non, elle marche bien, Steph. Marche 45 minutes. En tout cas, ça t'annonce quand même une journée un peu spéciale. Là, on s'est trouvé des petits bungalows, normalement, qui ressemblent peut-être apparemment plus à des tentes. Donc on sait pas trop, c'est un peu l'aventure. C'est joli. Pas le décor derrière nous là, mais c'est plutôt joli. Là, on est arrivé sur l'île, mais il faut qu'on marche. On a une bonne petite randonnée à faire pour traverser l'île. Parce qu'il faut qu'on aille, là on est sur le côté continent, côté en relation avec le continent, et nous il faut qu'on aille côté vraiment océan. On continue à marcher, c'est un peu l'aventure, parce que bon, nous on est un peu des radins. Attends, on veut pas prendre les taxis, on se dit on va marcher. Sauf que, alors premièrement t'as pas de réseau, ou très peu, il n'y a pas de route de tracé sur Maps, donc tu fais ton propre chemin à l'aveugle. Tu sais où tu dois aller, mais les chemins vissent dans tous les sens. Donc au lieu de faire 3 ou 4 km, du coup tu fais plutôt 7 ou 8 quoi. Donc on marche et la tombée de la nuit approche. Et le chemin, si tu veux, c'est un chemin au milieu de la jungle. Donc voilà, pas très rassurant. On avance. Steph elle est derrière. C'est parti.
Là, échangé, j'ai pris le coffre très lourd. Un coffre avec 20 kilos. Et un putain de chemin. Tout ça. On y va. Allez, rattrapez. Bon, on est toujours là, en train de marcher. On a rejoint un petit groupe de personnes qui se dirigent aussi vers Sunset Beach. Et du coup, je crois qu'on y va. Bon, du coup, ouais. Moi j'ai vu les deux sacs. Et tu vois, le chemin, c'est bien sympa, quoi. Bon, 8e kilomètre. Là, ça fait 25 minutes, une demi-heure qu'on est en train de marcher dans des chemins franchement abîmés. Donc là, je vois que on arrive chez Robinson. Donc là, à part... Ouais, c'est là apparemment. Il est juste face à la plage, au coucher du soleil. Sorry pour les images, ça bouge sûrement beaucoup. Et tu vois là, on arrive tout juste. Ça a l'air quand même plutôt sympa. Voilà, c'est là qu'on va passer les prochains jours. C'est très très joli. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.